Coucou la grande famille, bienvenue sur Cléopâtre officiel. Cléopâtre aujourd'hui vous amène à notre sujet qui va sans doute enrichir votre connaissance. Comment les noms d'une radiocassette de Mark Thompson est-il devenu les noms d'un poisson au Zaïre? Massamba Makoko Robert Ngalifuru, alias Newman, l'enfant du terroir, était un vrai commerçant dans l'âme. Il savait vendre avec un sens poussé du marketing et avait compris que sans marketing, on ne peut pas vendre. Il avait comme spécialité la vente des articles électroménagers. Il était aussi président de l'équipe de football Vita Club. L'on dit que l'homme faisait jouer de concert chez lui. Donc, il vivait bien. La société dénommée Gonotabi Trading attirait les clients de partout. La vente de radiocassettes de la marque Thompson avait fait réputation tout Kinshasa. Et tout Zaïre en parlait dans chaque foyer qui ne rêvait pas d'avoir la marque Thompson chez soi car en posséder devenait un signe de réussite pour l'extérieur. À grands coups de matraque publicitaire, Newman avait conquis le pays entier avec son produit de moyenne qualité et moins cher. La radio nationale Radio Zaïre, à l'époque, ne cessait d'ailleurs de gaver de la générique publicitaire Mwana Djambala, une chanson de l'artiste brassavillois Théo Blaise Kunku, qui vantait le mérite d'une beauté de la tribu Teke dont Massamba fut originaire. À la longueur du jour et à coup, la voix de l'animateur radio Mateta Kanda faisait le reste. Thompson Brown. Entre-temps, Mobutu, qui avait d'autres soucis économiques, va commander de cargaisons de poissons de mer, dorades et maquereaux en quantité industrielle pour pallier à la crise et remplir cependant le panier de la ménagère qui sonnait creux. À bon prix, crise oblige. C'est alors que le poisson dorade et maquereau, qui étaient pour le foyer pauvre, devinrent pour tout le monde. D'où les noms Thompson comme ces radiocassettes achetées par tout le foyer de Kinshasa à l'époque, à bon prix. Alors c'est quoi les combats spirituels? Les combats spirituels dans la Bible, les combats spirituels c'est la faculté d'une personne à se défaire des obstacles qui lui détournent de Dieu. Lorsqu'on parle des combats spirituels, les combats spirituels viennent dans la vie du chrétien pour nous emmener à pécher contre Dieu. Lorsqu'il y a un combat spirituel entre l'esprit et la chair, c'est pour nous détourner de la volonté de Dieu. Alors Paul est en train de dire à Timothée, de Timothée chapitre 4, le verset 7. Paul est en train de dire à Timothée, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Mais lorsque je suis en train de lire ces passages, Paul est en train de dire à Timothée, combat non pas simplement les combats. Est-ce que quelqu'un a vu cela avec moi? Combat non pas simplement les combats. Paul est en train de dire à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Pour dire à une personne ce soir, s'il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a un bon combat,
il y a aussi un mauvais combat. Si Paul a insisté sur le fait que son fils Timothée devait combattre les bons combats de la foi, c'est qu'il y a un mauvais combat aussi de la foi. Juste pour dire à quelqu'un, si on veut bâtir notre relation avec le Seigneur, nous devons connaître si nous sommes dans quel type de combat dans notre vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprendre le monde spirituel. Si on veut comprendre le monde spirituel, nous devons savoir d'abord que dans le monde spirituel, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Nous devons comprendre aussi que dans le monde spirituel, il y a un combat entre le diable et l'homme. Alors si on comprend cela, nous devons aller dans le passage où Paul parle à Timothée de combattre les bons combats de la foi. On ne peut pas combattre face au diable si on ne connaît pas les armes que le diable utilise pour nous détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas combattre contre le diable si on ne connaît pas les armes que le diable utilise pour nous détruire. Pourquoi nous devons combattre un bon combat de la foi? J'aimerais donner un exemple ce soir. Vous savez, si un boxeur combat contre un judoka, l'un d'eux risque de perdre. Pourquoi? Parce que les judokas, ne sachant pas les armes que son adversaire peut utiliser pour combattre, il risque de perdre lamentablement. D'où il est important pour nous de connaître les techniques de jeu de notre adversaire pour mener un bon combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi le diable nous touche? Vous savez pourquoi le diable nous utilise? Parce que le diable, il connaît, il a un carnet passé de la vie